Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et bienvenue à Crème glacée. Ça, c'est le premier épisode, là. Genre, c'est fou, là. C'est plus de la petite farce, là. La petite bière. C'est quoi l'expression? Je sais plus. Oh mon Dieu. C'est bon. Ouais, c'est sûr que chaque fois que je veux dire une expression, j'aime à la dire, là. Je suis comme Charles Patnaud dans... Ben, moi aussi, je suis même, là. Je veux dire, ma mère, là, tu sais, j'en ai raconté des trucs qu'elle dit, ben, je deviens de plus en plus comme elle. Genre, la cerise qui a fait déborder le gâteau, là, ça se peut très bien que je la dise. C'est bon. C'est correct, c'est pas grave. Donc, allô, bienvenue au tout premier épisode de Crème glacée, notre nouveau podcast True Crime. Salut Christine! Salut, ça va? Ben oui, toi? Oui. C'est quand même excitant, là. C'est notre tout premier épisode. Oui. Est-ce que t'es nerveuse un peu? Est-ce que... Oui et non. Je suis nerveuse, mais j'avais surtout comme hâte d'arracher le plaster, là, comme on dit, d'arracher le band-aid puis de commencer ça. Ouais, de casser la glace. Là. Oui, vraiment. Je suis vraiment contente. Puis ce cas-là, je le connais bien, fait que je suis comme... Puis je le trouve agréable à raconter, c'est un peu bizarre à dire. Mm-hmm. Parce que il est quand même léger, il est le fun. Je trouve que ça commence bien notre podcast. J'ai hâte de savoir c'est quoi. Hein? Oui, j'ai hâte de te le dire. Oui. Mais avant toute chose, c'est vrai. On a un petit concept là, qu'on veut établir pour nos podcasts parce qu'on n'aura pas appelé notre podcast Crème glacée pour rien. Non. Ce qu'on veut faire en fait en début d'épisode, c'est de donner un peu la saveur du jour, la saveur de crème glacée du jour. Ouais. Ou peut-être des fois ça va être la saveur de la semaine, ça peut être un peu pour expliquer comment qu'on se sent, ou peut-être comment le podcast qu'on va vous raconter, dans le fond l'histoire qu'on va vous raconter, qu'est-ce qu'elle nous fait penser, là, comment quel mood. Exact, c'est plus pour donner le ton. Ouais. Soit on a passé une semaine de merde, ben on peut avoir une mauvaise saveur, ou si le crime qu'on raconte se passe dans tel pays, ben tu sais ça peut influencer la saveur du jour. Ouais, exact. Donc avec l'histoire que tu nous racontes aujourd'hui, la toute première histoire, as-tu pensé à ta saveur du jour? Ouais, c'est une saveur assez basique, c'est aux fraises. Ok. Puis surtout parce que c'est rose, la crème glacée aux fraises. Tu sais, pas la Aquaticook avec un coulis de fraises, là, la chimique rose fluo. Là. Ouais, genre napolitaine, là, ce qu'il y a dedans. Oui, là, genre la section rose de la crème glacée napolitaine. Ouais. Parce que je suis concept un peu, j'ai calculé, puis si tout se passe bien, cet épisode va sortir proche de la Saint-Valentin. Oh mon doubidou. Puis, ben, il y a un petit lien avec la Saint-Valentin dans mon crème d'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une petite crème glacée rose pour commencer? C'est bon. Tout est pensé là-dedans. Exact, hein? Elle est pas conne, la fille. Je sais pas si tu la connais. Je sais pas... L'histoire. Ouais, l'histoire, pas la crème glacée. Non. Ça part bien. Tu connais ça? C'est comme aux fraises, là. C'est comme un peu out there, tu sais. Bon. Puis j'ai découvert hier que le podcast Distorsion, c'est un podcast québécois de True Crime, l'ont fait genre hier soir parce que je faisais comme... je voulais juste être sûre d'avoir rien manqué. Fait que là, je faisais des dernières recherches Internet puis j'ai vu ça. C'est 2 gars, ça fait changement. D'habitude, c'est juste des filles. Ouais. Fait que... je connais pas ça. Recommandations, là, il était vraiment bon. C'est juste, j'ai pas écouté au complet parce que je connaissais l'histoire. Ouais. Mais... OK. Intéressant. Bref, donc c'est vrai que d'habitude, c'est juste des filles. Ouais. Je suis intriguée, là. Nos petits podcasteurs True Crime garçons, mon Dieu. Les petits kings. Non, c'est pas vrai, je connais même pas ce malaise. On se les met à dos direct. Ils sont genre, voyons, les petites connes qui parlent de nous autres. Ils ont un abonné. Okay. Pour qui je me prends? Bon. Donc voilà. Mon histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Lindsay Souvanarat et la tuerie d'Halifax. OK. Ça te dit-tu quelque chose?
Ben, il me semble que j'ai déjà entendu des histoires d'Halifax, il doit pas en avoir 40 millions, mais non. Parce que peut-être que je te l'avais, peut-être que je te l'avais dit rapidement. Ça se parce peut. que quand j'avais écouté un podcast en question là-dessus, j'en parlais pendant des jours. Ça m'avait comme fascinée. OK. Mais bref. Mais non, ce nom-là me dit rien, donc... ça se passe au Canada en plus, fait que c'est cool. Mm-hmm. Ben cool. C'est pas cool, mais je veux dire, c'est intéressant de voir que cette histoire-là s'est passée quand même pas si loin de chez nous. Ben oui. Donc là, pour mettre les choses au clair, Lindsay Suvanarat, je l'aille pour mourir, OK? Ah ouais? Elle est vraiment chiante et je veux juste mettre ça au clair tout de suite que elle est haïssable. OK. Puis que j'ai presque pas choisi de faire ce cas-là parce que j'ai l'impression qu'elle aime ça un peu, qu'on parle d'elle, tu sais. Mais je me dis que on a genre un abonné puis c'est ma mère, fait que c'est pas grave, on va pas contribuer à son succès ou son védétariat. On va juste genre trouver une gang qui l'haït tout le monde ensemble. Exact. En secret. Puis aussi, genre, je vais pas prétendre que je veux participer au changement de notre société et sensibiliser les gens à la cause, mais quand même, c'est important d'en parler parce que ça parle de la montée de l'extrême droite radicale en ligne. Puis dans les dernières années, on voit que ça monte dangereusement vite. Ça prend de plus en plus de place, pas juste aux États-Unis, mais au Canada aussi. Puis ben ça fait peur. Puis il faut se rappeler que faut checker un peu ce que nos enfants font en ligne le soir, puis de les surveiller un petit peu parce que laisser seul avec un écran d'ordi, ça peut amener des gens un peu influençables à devenir radicaux. Puis c'est dangereux. Ben oui. Fait que je trouve que c'est une histoire importante à raconter. OK, mon Dieu, j'ai hâte de savoir. Ouais. Puis je vais en profiter pour montrer à quel point cette fille-là est minable. Fait que tant qu'à y être. Rien de moins. Ce cas-là me fascine parce que oui, ça se passe au Canada, mais ça se passe avec des relations amoureuses en ligne. Ça parle de Tumblr. Bref, c'est vraiment un cocktail intéressant pour crème glacée. Donc, je me lance. C'est parti! Je vais juste mentionner ma source principale. On va pas le faire à chaque épisode, mais toutes nos sources vont être toujours dans les barres de description en bas. Mais là, je veux juste la mentionner parce que c'est vraiment ma source principale. Ouais. Ça s'appelle The Nighttime Podcast. C'est un podcast d'Halifax fait par Jordan Bonaparte. Puis, c'est un journaliste qui a pu parler à Lindsay parce que, spoiler, ça a fini en prison. Puis, le podcast, il y a genre 6-7 épisodes, puis il parle avec elle depuis les téléphones de prison. Okay. Puis il y a des enregistrements d'elle, puis elle est complètement folle, cette fille. Genre... OK, mais c'est sûr que je vais vouloir l'écouter après. Je peux pas mettre des extraits parce que c'est à lui, là, mais c'est lui qui a les droits pour ça et tout, mais je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, là, The Nighttime Podcast. C'est vraiment intéressant. OK. L'histoire implique Lindsay Suvanarat, mais aussi James Gamble, son petit chum, et un ami à James qui s'appelle Randall Shefford. Mais je vais surtout me concentrer sur Lindsay et un peu James. Randall, il est comme un peu le third wheel. Okay. Ami qu'on n'a pas trop d'infos sur lui, qui a comme un peu passé sous le radar, puis il est moins intéressant aussi. Fait que j'ai plus me concentrer sur notre chère Lindsay, qui est une jeune fille de 23 ans au moment des faits, qui est née à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. À l'école, elle a la réputation de la fille silencieuse, un peu weird, mais aussi un peu éclectique dans ses vêtements. Genre, elle portait des talons jaunes au secondaire, tu sais, des talons hauts jaunes fluo. Elle s'habillait comme gothique ou un peu genre japonais. Puis elle portait des rouges à lèvres full flash, là. OK, fait qu'autant elle était super silencieuse qu'elle sortait du lot, là. Ouais, je pense qu'elle était comme dans son monde à elle, tu sais. OK. Puis, mais elle faisait partie comme des groupes de cosplay de l'école, Donjons Dragons, un club d'écriture, puis même du comité de l'album de finissant de son secondaire. Puis, tu sais, il y a rien de bizarre là-dedans, là. Tu sais, elle peut bien s'habiller comme elle veut. Mais oui. Genre, je juge pas le monde qui font des trucs de Donjons Dragons, là, même que... Moi, je trouve que ça a l'air cool. J'ai toujours voulu essayer.
Donjons Dragons, c'est comme dans Stranger Things, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là. Oui. C'est genre des jeux de rôle un peu... genre, c'est comme un mix de jeux de société puis jeux de rôle, puis... Oui. C'est Comment il s'appelle hot, déjà, hein. le personnage, là? Les cheveux longs, là? Oh non! Ça fait Merde. longtemps que je l'écoutais. Ah, c'est mon personnage Ben préf. oui, Je l'aime tellement. Puis il devient full meilleur ami avec le... Oui, avec les petits gars. Avec les petits... En tout cas, bref. Vous savez comprenez clairement- de qui qu'on parle. ouais, vous savez clairement de qui qu'on parle. Bref. Ouais. Puis, parenthèse, là, je trouve ça dommage parce que souvent, les médias, ils mettent de l'avant, genre, les passions des criminels, puis comme, il écoutait du heavy metal, ou elle jouait à Donjons Dragons, donc c'est sûr que tous les gens qui jouent à Donjons Dragons, c'est des détraqués, genre, puis je trouve ça dommage parce que clairement pas. C'est Mais pas parce non. que, genre, les plus grands tueurs en série, peut-être qu'ils écoutaient du Madonna, genre, tu sais, c'est comme... Ben oui. On va pas mettre la faute sur Madonna, là, ou Rihanna, là, tu sais, en tout cas. Pourquoi mettre la faute sur Donjons Dragons, tu sais. Mais bon, Lindsay a vu une vie bien tranquille. Elle a un domicile confortable, ses études sont payées, mais ses parents se doutaient pas du côté sombre de leur fille, qui passait beaucoup de temps sur Internet. Ses anciens camarades de classe disent d'elle, et je cite, je traduis, mais je cite, à Donjons Dragons, Lindsay insistait toujours pour jouer le rôle d'un fantôme nazi, et ça nous mettait mal à l'aise. Nous, on jouait surtout des gentils géants et des elfes, mais elle, un nazi. Elle avait des intérêts creepy et les histoires qu'elle écrivait étaient vraiment violentes et gore. Oh my god. Imagine, t'es comme... Parce que à Donjons Dragons, je pense que tu peux inventer ton personnage. Ouais. Là, puis c'est comme, je suis une fée, je suis une sorcière, je suis un fantôme nazi. Ouais, c'est un peu lourd, là. Un peu Un peu lourd. beaucoup lourd. Ouais. OK. Donc, on comprend que, à cause de ses intérêts un peu étranges, elle avait de la misère à se faire des amis. Elle était un peu trop intéressée par le fascisme. Puis, elle s'en cachait même pas, là. Tu sais, c'était comme elle, c'était un intérêt comme un autre. C'était pas tabou pour elle de parler de nazisme ouvertement devant ses amis, là, tu sais. Après le secondaire, elle étudie au Coe College en Iowa et elle gradue en 2014 avec un bac en English and Creative Writing. Donc, écriture anglaise. Puis, durant toute son adolescence et début de vie adulte, Lindsay est très, très présente sur les réseaux sociaux, les blogs, les jeux vidéo. Puis, elle a une facilité avec la technologie dès son plus jeune âge, là, parce que, son père, il est programmeur informatique, fait que ça l'a sûrement un peu influencé ses intérêts. Puis, à cause qu'elle a pas beaucoup d'amis dans la vraie vie, elle se réfugie du monde réel dans les mondes Internet. Un petit classique. Ouais. Puis tu sais, encore là, rien de mal, je peux comprendre, tu sais, quand tu te sens seule, tu peux te faire des amis en ligne, puis ça en sauve plus qu'un, là, des amis en ligne, là. Mais elle s'enfonce de plus en plus dans les côtés sombres du web, tu sais, elle joue pas comme à Club Pingouin, là. Tu sais. Non. Au début, elle écrit bien, là, elle a quand même gradué en littérature. Là. Elle écrit beaucoup de creepypasta. Je sais pas si tu te rappelles. Ben oui. Ouais, c'est comme un genre de blog que tu peux écrire des nouvelles qui sont un peu horreur ou fantastique, gore. Ouais. Genre Slenderman, je pense qu'il est né d'un creepypasta. Là. Bref, puis elle est vraiment bonne. Elle a des... elle devient un peu connue. Il y a certaines de ses nouvelles qui deviennent virales. Toi, tu lisais-tu ça, des creepypasta? J'en ai pas lu, mais mettons, j'écoutais un podcast avant qui font beaucoup de creepypasta, mettons. OK. Genre, les podcasteurs écrivent des creepypasta ou ils vont sur Internet, en fait, puis ils en lisent des connus, là. Fait que j'en ai souvent entendu, mais j'en ai pas lu, non. Moi non plus, j'en lisais pas tant, parce que ça me faisait peur. Ouais. Mais j'écoutais des vidéos YouTube, des fois, qui... tu sais, là, maintenant, ça fait ça sur TikTok, là. Ils prennent une voix robotique, puis ils lisent, puis ils mettent des images random par-dessus, là. Moi, j'écoutais ça sur YouTube. Puis, encore aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, là, mais récemment, il y a des gens qui reprennent ces nouvelles qu'elle a écrites en mettant une petite voix, mais ils savent pas que ça vient comme d'une fille qui est maintenant en prison, t'sais. Oui. Mais faut être un peu tordu, là, d'une certaine façon. J'ai l'impression, là, peut-être que dans le fond, tu peux juste avoir une super de bonne imagination, mais pour écrire des affaires autant creepy, là, faut que t'aies un petit peu... Ouais, non, c'est sûr qu'il faut que t'ailles... Tu peux pas juste travailler au Starbucks, genre... En même temps, le monde vit des doubles vies, hein? Ouais, non, c'est ça. On sait jamais. Ouais. Puis, je sais pas, là, il y en a deux
très connus d'elle que je peux nommer. Peut-être que quelqu'un un jour va dire « Ah, je les avais lus, ceux-là! Il y a My Pet Skeleton, qui est comme un peu humoristique, qui est pas trop dark. Là. C'est comme sur quelqu'un qui a un petit chien squelettique, ouais. Qui l'amène partout avec elle. Puis la deuxième, c'est Come Resurrection. Puis ça, il paraît que c'est vraiment plus creepy. C'est comme quelqu'un qui manipule un corps mort pour le ressusciter puis qui fait plein d'affaires avec le corps. Fait que c'est un peu morbide. Là. Ouais. Mais tu sais, ça reste des histoires. Je me dis, elle a un talent pour l'écriture. Elle écrit sûrement super bien, mais tu sais, elle l'utilise pour écrire des affaires un peu dark. Mais bon, l'isolement de Lindsay l'amène à découvrir les bas-fonds des groupes radicaux sur Internet. Puis elle se ramasse sur le blog extrémiste Iron March, qui existe encore aujourd'hui, puis qui est c'est même pas le dark web, là. Tu sais, tu peux y aller, on pourrait y aller live, là. Fait que je trouve c'est bizarre parce que ce blog-là est très fervent du fascisme, suprématie blanche, puis ils ont même contribué à la mort de certaines personnes, là. Donc vraiment whack. Puis ben déjà qui était curieuse par rapport au fascisme, mais là elle devient vraiment fascinée puis une adepte. Mais c'est un blog là, c'est genre un... Ouais, c'est comme c'est un blog, tout le monde peut écrire, il y a comme comme un peu Reddit genre. Ouais. OK. Rassurant. Non, vraiment. Puis ben rapidement, elle adopte le style vestimentaire qu'elle appelle school shooter chic. Wow! Donc mon Dieu. On peut-tu trouver ça sur Pinterest? Ah mais attends. Oh non! Tireur dans une école chic. C'est comme... Genre de masse, là. Ouais, tireur de masse chic. Fait que, genre, combat boots, là, des vêtements noirs avec des têtes de mort, des croix gammées, là. Elle, c'est son style. Elle devient aussi obsédée par la tuerie de Columbine. Et fait partie des fans qui s'appellent les Columbiners. Je sais pas quoi dire. Elle a quel âge à ce moment-là, mettons? Je crois que... 23 encore? Non, je pense que c'est plus jeune. Là. Je pense que c'était... avant, là. Pendant qu'elle étudiait au collège. Fait que début vingtaine, je pense. Et là. Parenthèse, là, le massacre de Columbine, j'aimerais peut-être le couvrir un jour, là, mais rapidement, là, c'est comme la tuerie de masse dans une école la plus médiatisée, peut-être aux États-Unis. Que ces deux étudiants en apparence vraiment normales, Eric Harris et Dylan Klebold, ils ont tiré sur leurs camarades et enseignants dans leur école secondaire de Columbine au Colorado, faisant 13 victimes et une vingtaine de blessés, le 20 avril 1999. Puis la tuerie s'est terminée par leur suicide dans la bibliothèque. Bref, il y a une grosse communauté fascinée par ce cas-là qui, on en parle encore aujourd'hui, là, ça a vraiment marqué les États-Unis. Puis tu sais, il y en a là qui sont plus intrigués puis curieux, qui vont peut-être se nommer Columbiners parce qu'ils sont comme fascinés, mais ils encouragent pas ces actes-là. Mais il y en a qui c'est vraiment comme des fans finis qui idolâtrent les deux tireurs puis ils les traitent comme des pop stars. Et mon Dieu. Ouais. Comme One Direction, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Moi, dans ma tête, quand t'as dit Columbiners, j'ai pensé tout de suite à genre Directioners, là. Genre, quand nous, on était petits, on tripait sur One Direction. Je peux pas croire qu'il y a genre des groupes. En tout cas, c'est sûr qu'il y a toutes, là, maintenant, là, dans la vie. Puis il y a toujours eu toutes, mais avoir des groupes de fanbase je comprends pas. Non, c'est wack. C'est vraiment tordu. Faut avoir un problème pour autant les idolâtrer, là, comme... Puis c'est ironique parce que ces tireurs-là, là, ils ont tiré sur tout le monde, là, de leur école. Fait que les gens, là, qui trippent dessus, ils se seraient sûrement fait tirer dessus aussi par eux, là. Genre, eux, ils ont pas, comme, choisi des victimes en particulier, là, c'était... On tire sur le tas. Fait que, genre, si t'avais été là, tu serais peut-être mort. Fait que je sais pas pourquoi tu trippes dessus autant, tu sais. C'est vraiment bizarre. Mais bref, Lindsay... Elle est persuadée qu'elle est habitée par l'esprit de Eric Harris, un des deux tireurs de Columbine. Puis, dans son monde, dans sa tête, elle pense aussi que c'est une sex goddess, une dieu du sexe. OK. En on dit bien des affaires. Lindsay. OK, Lindsay. Rien de moins.
encore là, tu sais, si tu restes dans ton petit monde imaginaire, c'est bizarre, mais comme, tu sais, tu peux arrêter là. Puis là, ben, je sais pas quand elle a commencé ça, mais elle a un Tumblr, qui est comme un blog, dont le username est Coq Swatika. C'est comme pénis croyamé. C'est super! Mais voyons! Puis là-dessus, elle poste autant des memes que des outfits d'elle, que des photos, de les tireurs de Columbine, elle poste plein d'affaires. Moi, mon Tumblr s'appelait Câlin pour une Kit Kat, OK? J'avais fait ça, je pense, quand j'avais 13 ans. C'est bon! C'est considéré comme genre de la prostitution? Oh non! Je faisais de la prostitution juvénile. Oh non! Câlin pour une Kit Kat. Mais, OK. Je trouvais que ça sonnait... Okay. Fait que son Tumblr complètement... Ouais. Puis, ben, la page d'accueil de son Tumblr, c'est comme une grosse croix gammée rose avec des glitters. Puis il y a comme des petits sparkles partout, des petits brillants. Mm-hmm. Puis il est écrit en lettres attachées « School Shooter Chic ». Genre vraiment à la Kalinours vibe, là, oui. Mais genre complètement je sais, c'est extrêmement l'opposé des Kalinours. C'est crazy, là. Puis Tumblr, il laisse se faire, là. Mm-hmm. Tu sais, Tumblr, c'est pas juste genre « just girly things », là. Je sais pas si tu voyais ces photos-là passer, là. Comme, il y a des affaires vraiment trash, il y a pas vraiment de censure sur Tumblr, là. Fait que, bref, elle a se lâché lousse là-dessus. Puis elle faisait des publications à l'humour très noir. Puis tu sais, au début, elle avait comme 1 like, 2 likes, comme nous bientôt. Mais elle faisait aussi des photos vraiment à l'humour vraiment sadique. Là. C'est même pas drôle. Là. Tu sais, elle postait des selfies puis elle disait « Je suis tellement belle que je rends ta blonde anorexique. » Ah, très cool. Sain. Très cool, Lindsay. Ça donne le goût d'être son amie. Ouais. Puis là, à un moment donné, elle crée un meme. C'est une photo des 2 tireurs de Columbine morts dans la bibliothèque de l'école. Je l'ai vu la photo, là, puis c'est vraiment pas le fun. Là. Bref, puis sous la photo, il est écrit « I can't live without my friends. Je ne peux pas vivre sans mes amis. #Columbine. » Puis, ben, elle imitait comme d'une manière sarcastique une photo Just Girly Things, que c'était comme 2 filles qui rient, puis ça dit « I can't live without my friends. » Mais là, c'est comme... je peux pas vivre sans mon ami, fait que je me tire une balle dans la tête, tu sais. Ouais. Bref, puis elle trouvait ça hilarant, là. Super drôle. Puis ben, le post devient un peu viral. Donc, je sais pas si t'as bien compris c'était qui Lindsay Souvanarant, mais ça finit un peu mon topo d'elle. Ouais. Donc, je sais pas si... ça se comprend, comme quand je dis que je la hais, là, ben c'est ça. Ouais. Elle est vraiment... Ben, t'as bien choisi la couleur de crème glacée parce que... c'est comme la couleur de son Tumblr. Exact. Puis, perso, je déteste la crème glacée aux fraises. Ah puis ouais? là, ça me donne juste envie de la détester encore plus. Ah, ben moi, c'était conflictuel parce que moi, j'aime full la crème glacée aux fraises. Ouais. Mais bon. Là, on va passer à 2000 km de l'Illinois. À 2000 km de la petite chambre de Lindsay dans laquelle elle fait toutes ces petites affaires bizarres sur son ordinateur, il y a un jeune James Gamble, un petit Canadien dépressif de 19 ans, qui, ben, il scroll sur son Tumblr, intitulé « Shallow Existence ». OK. Emo. Ouais. Correct. On dirait que je l'imagine. Genre, j'ai pas vu sa face, puis j'imagine comme une photo un peu genre sur PicMonkey, là, avec... je peux pas imaginer. Ben, on dirait que ça c'est des gens normaux, on dirait, mais exemple, genre, le cliché du school shooter, il correspond au cliché. Mais bref. Il scroll sur Tumblr dans sa petite chambre d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Puis lui, sa page d'accueil Tumblr, ben c'est comme un vidéo en boucle d'une caméra de surveillance de la cafétéria pendant la tuerie de Columbine. Puis lui, sur son blog, ben il poste des images à saveur nazie, là, genre Adolf Hitler, des propos racistes, antisémites, des publications à propos de Columbine, puis des selfies de lui avec des bottes d'armée, puis les fusils de chasse de son père, puis il se trouve bien cool avec ça. Ouais. Mais contrairement à Lindsay, j'ai l'impression qu'elle a comme vécu une adolescence un peu solitaire, mais tu sais, elle se faisait pas intimider tant que ça. Lui, il a vraiment vécu de l'intimidation extrême à l'école.
Puis il était rejeté, isolé, vraiment, on pourrait même dire asocial. Donc malheureusement très influençable et rempli de colère contre le monde qui le rejette depuis qu'il est né, quasiment. Ouais, c'est un bon duo, là. Ouais. Au moins, tu sais, Lindsay, j'ai l'impression qu'il l'a laissé dans son petit monde de nazi, mais lui, il se faisait vraiment intimider, tu sais. C'est plate. Donc, ce soir-là, on est le 21 décembre 2014. Sur Tumblr, James, il clique sur le hashtag Columbine. Puis ben, il tombe éventuellement sur le meme de Lindsay. Et il est impressionné. Il trouve ça drôle. Fait qu'il s'abonne au compte Cog Swadika. Je suis allée voir le hashtag Columbine. J'aurais peut-être pas dû, là. Eh boy. J'ai peur de me faire flaguer par la police. Mais bon. Ouais. J'étais allée voir, puis j'ai même pas... Tu sais, j'étais pas connectée à Tumblr, fait que je pouvais même pas descendre tant que ça me disait, genre, crée-toi un compte si tu veux en voir plus. Ouais. Mais j'ai tellement vu des affaires bizarres créées, là. Genre, il y avait une photo de Eric Harris, là, un des deux tueurs. Puis il y avait une photo d'un petit minou à côté, un petit chat. Puis la description, c'était « Ah, ils sont identiques, trop mignons. » Ben, voyons donc. Parce que Eric Harris, il a comme une petite face, c'est comme... Mais je comprends pas. Je comprends pas comment il y a du monde de... Non, pis ça dit genre... C'était peurant. Moi, je les arrêterais toutes. Non, c'est genre mon héros. Ou comme il y a des fanfictions qui avaient comme une romance entre eux, là. Genre, c'est vraiment bizarre. God. Ou comme l'un prenait soin de l'autre. Un était intimidé, l'autre était comme le grand gaillard. Puis c'était comme une amitié... full belle, genre, mais comme... on oublie qu'ils ont tué 13 personnes, la gang, là. Ben, en tout cas, James, après s'être abonné au compte de Lindsay, ben, ils commencent à chatter ensemble, puis ben, ils connectent immédiatement. Ils ont les mêmes opinions. Oui, ils ont full de points communs. Ben oui, hein, ils sont racistes, nazis, ils aiment Columbine, puis sont des gros losers les deux, fait que ben, ils tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. C'est-tu pas cute, hein? Vraiment, vraiment. Mon genre de couple goal. Et là. Mais c'est spécial parce que Lindsay, là, malgré ses propos suprémacistes blancs, est pas blanche. Je sais pas si t'as remarqué, là, quand t'as vu des photos d'elle, ben son père, il est laotien. Fait qu'il est à moitié asiatique. Puis sa mère est européenne, américaine, là. Puis, tu sais, elle a des traits très asiatiques, là. Tu sais, elle passe pas pour une blanche, je trouve, là. Tu sais, elle a des longs cheveux raides, noirs, elle a la peau un peu foncée, puis les yeux un peu bridés, là. Donc, elle est pas caucasienne du tout, donc elle est pas... elle correspond pas, disons, à la race aryenne dont elle est très d'accord avec, là. Elle dit que c'est la race supérieure et tout, mais tu sais, elle fait même pas partie de ça. Ouais. Fait que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment étrange. Ouais. Bref. Lindsay et James chattent sur Facebook Messenger. Puis au début, ils parlent de vêtements parce que les deux, ils ont comme un peu le même style vestimentaire de school shooter chic, là. Ils aiment porter des vêtements intimidants pour intimider le monde, justement. Puis, ben, lentement, la conversation divague sur le fait de porter ces vêtements-là en public. Ça fait peur aux gens. Pourquoi pas porter ces vêtements-là et tuer des gens en public? Ben oui, c'est la prochaine étape. Voyons. Ben oui! Donc là, c'est venu l'idée de faire une tuerie ensemble. OK. Puis ils fantasmaient sur comment ils allaient être habillés pendant la tuerie. C'était surtout ça leur truc, là. Tu sais, c'était comme... tuer des gens en étant cool, genre, puis porter des vêtements cool. C'était vraiment... Ils fantasmaient là-dessus, là, c'est un peu spécial. Ils ont clavardé ensemble pendant 7 semaines et demie, tous les jours. Des fois pendant des heures et des heures d'affilée. Aucun cycle de sommeil. Ils vivaient le jour, puis le soir, ils chattaient ensemble toute la nuit. Donc, ils embarquaient vraiment dans une espèce de gouffre toxique. Ils se créaient un propre monde entre eux. T'sais, 7 semaines et demie de texter quelqu'un non-stop, c'est peut-être beaucoup, mais ça a quand même pris juste 7 semaines et demie avant qu'ils veulent faire une tuerie ensemble. Ah ouais. C'est en 7 semaines, là. Ouais. Ils s'envoyaient des nudes, là, ils sextaient, puis ben entre deux petits sextos, ben ils s'envoient des outfits de leur fusillade, pour leur fusillade. Puis ben ils ont appelé leur plan Der Untergang, c'est en allemand. Ouais. Ça veut dire The Downfall. Donc je sais pas comment traduire ça, là, mais comme le coup ultime. Ouais, genre la chute ultime. Oui, la chute ultime. Voilà, c'est bon. Bonne traduction. Ça l'a escaladé super vite, disons, leur affaire. Ils ont débattu à savoir à quel endroit ils allaient faire leur tuerie.
Une bibliothèque? Non, c'est trop comme Columbine. Une école? Non, ça enverrait le mauvais message parce que ils veulent pas s'en prendre à des intimidateurs ou whatever. C'est pas ça qu'ils veulent. Un hôpital? Ah ouais, peut-être. Mais James dit que ça servait à rien parce que ils sont déjà morts ou ils vont bientôt mourir, les gens à l'hôpital. Fait que ça servirait à rien de les tuer. Oh my God. Finalement, le centre d'achat, c'était l'idée la plus amusante. Ah ben oui. Parce que ça passe un message anticapitaliste en même temps. OK. Ben oui. Puis le centre d'achat, ça rassemble leurs victimes idéales. Parce que chacun ont comme un fantasme de victime. Les femmes chrétiennes dans la quarantaine pour James. Très précis. Et les gens laids pour Lindsay. Les gens laids. Ouais. Ben voyons. Elle dit aux mauvaises génétiques. Parce que... Puis eux, ils se trouvent tous dans les centres d'achat, genre, selon elle, tu sais. Ouais, je sais pas, là. Il y a pas juste des gens laids dans les centres d'achat, mais peut-être, hein. Je sais pas trop. Ouais. Il y en a partout des gens laids, entre guillemets, là. Je sais pas. Pour elle, les gens laids, c'est des gens qui sont pas de la race aryenne, tu sais. OK. Oh my God. Fait que, en tout cas. Ouais. Puis Lindsay est très obsédée par l'apparence, là, comme on peut le deviner. Tu sais, elle est nationaliste socialiste, elle croit fermement aux sous-races. Puis elle dit dans le podcast de Jordan Bonaparte là, qu'elle trouve que les gens gros, vieux, laids, handicapés, qui ne sont pas de la race aryenne, méritent de mourir. Puis tu sais, elle dit ça... C'est très Hitler, là. C'est très... Puis tu sais, elle dit ça super sérieusement, comme si elle disait comme moi j'aime mon chocolat chaud avec du lait parce qu'avec de l'eau chaude ça goûte flat, genre tu sais comme ah ouais, c'est juste un fait là dans sa tête. Genre vraiment là. Et là ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Puis elle dit au téléphone là, j'avais hâte de voir des basic bitches souffrir et de rire dans leur face en les tuant et de dire haha you're dead. Genre haha t'es morte. Hey, je suis pas bien là. Oh là là. Ouais. Mais voyons donc. Non, cette fille a des problèmes. Ah, ça me fait peur, on dirait. Je suis comme, ça pourrait être n'importe qui. Ouais, vraiment. Puis, leur cible idéale, je trouve, en dit long sur eux. Parce que James, il est très anti-christianisme. Puis, il déteste les religions et les femmes d'âge mûr, là. Puis, ça a peut-être un lien avec un petit mommy issues. Ouais. Parce que sur Facebook, il a déjà fait une publication disant je vais aller te voir dans ton sommeil et te tirer une balle dans la tête en parlant de sa mère. Puis il a posté ça sur Facebook puis personne n'a rien dit. Il y avait aucun like, aucun... J'en reviens pas. Genre, tu sais, c'est comme des petits symptômes, des petits signes précurseurs que ça va pas bien, tu sais. Puis c'est sûr que même elle, là, avec son Tumblr, il y avait sûrement des gens qui la connaissaient, qui savaient que c'est elle qui avait ce Tumblr-là. Ouais. Je comprends pas pourquoi comme personne... Je sais pas. Moi, dans ma tête, je sais pas. Si je vois quelqu'un de mon entourage ou de mon école, puis que je sais que cette personne-là a un Tumblr de même, on dirait que... Mais tu sais... Je sais pas, je le verrais venir, mais tu sais... Tu peux pas arrêter quelqu'un parce que... Non, c'est ça. Elle a mis une croix gammée sur son compte Tumblr, tu sais. C'est épouvantable. Je sais pas. Mais donc, on sent qu'il y avait peut-être une petite relation malsaine avec sa mère ou un petit conflit. Tu sais, je sais pas sa mère était comment, là. Tu sais, je suis sûre qu'elle était bien fine, là. Puis que peut-être que c'était lui qui se créait des affaires, là, on sait pas. Mais bref. Je pense qu'il défoulait sa haine contre sa mère sur ses victimes idéales. Ouais. Puis pour Lindsay, elle, c'est les gens physiques impurs, puis comme on a dit, elle est pas blanche, tu sais. Ouais. Puis elle est à moitié asiatique, puis elle a peu connu son côté asiatique de sa famille. Elle est jamais allée au Laos. Son père s'est séparé de sa mère assez tôt, fait qu'elle a grandi avec sa mère, qui est blanche, et avec 2 sœurs issues d'une autre union qui sont blanches aussi. Ok, fait qu'elle s'est peut-être toujours sentie toute seule. Là, exact. Elle s'est sentie, mettons, inférieure. Ouais, elle s'est pas reconnue. Ça se reconnaissait pas avec sa famille, puis sûrement qu'elle les enviait, tu sais. Ouais. Mais elle se considère caucasienne, elle se considère pas laotienne, tu sais. Donc, leur plan, aux 2 petits tourtereaux, était le suivant. Et là là. Le 13 février, Lindsay veut rejoindre James à Halifax en avion. Avant qu'elle arrive, James tue ses parents, puis les 2 perdent leur virginité ensemble. Le lendemain, ils vont à l'halte bouffe du centre commercial d'Halifax et lancent des cocktails Molotov pour commencer. Ben oui. Là, c'est le 14 février, là. Oui. C'est la Saint-Valentin, là. Oui. OK. Ah oui, parce que... Pourquoi la Saint-Valentin?
Au début, ils voulaient faire ça le 1er février. OK. Mais Lindsay, elle s'est pris trop tard pour acheter son billet d'avion, puis il était rendu trop cher. Fait que là, ils se sont dit, pourquoi pas le 14 février? Ça va être cool, ça va être la Saint-Valentin. Ben oui. Comment célébrer leur amour. Ouais. En soi, déjà. Mais genre, ça montre à quel point ils sont comme losers, là. C'est juste genre, le billet est trop cher. Ouais. On repousse la date. Genre, c'est tout croche leur affaire, là. C'est vraiment loser. Donc, après avoir lancé des cocktails Molotov, Lindsay et James tirent sur tout le monde avec les fusils de chasse du père de James. Un .308 et un simple action de calibre 16. De ce que j'ai compris, c'est des fusils de chasse, pas des fusils semi-automatiques, là. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment conçu pour tirer plusieurs fois d'affilée rapidement. Tu sais, fait que déjà là, il était comme pas super bien équipé. Non. Ensuite, James va achever les victimes encore vivantes avec un couteau. Randall Shepard, là, l'ami random, là, je sais pas qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, lui devait filmer tout ce qui se passe pour les mettre les vidéos sur les réseaux sociaux. OK, fait que lui, c'est juste comme un ami qu'ils ont rencontré puis il était dans leur plan sans c'était un ami de James qui habitait à Halifax aussi. Puis je pense qu'ils travaillaient ensemble au Walmart, genre. Okay. Comme un de ses seuls amis. Puis il était comme, on va faire ça, toi tu filmes, genre. Ouais. OK. Parce que je pense que lui, il voulait pas tuer des gens, mais il voulait comme participer quand même. OK. Ouais. Puis aussi, sa job, c'était d'aller chercher Lindsay à l'aéroport. Wow! Oh my god, mais cette personne aurait tellement pu, genre, les arrêter dans leur plan, là. Ouais. Mais bon. Crazy. Mais bon. Fait que après le carnage, Randall veut que James le tue. Il veut pas se suicider. Il veut que James tire sur lui. Et ensuite, les deux amoureux, Lindsay et James, se tirent une balle dans la tête comme dernier hommage à Columbine. Ben voyons! Hey, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Ouais. Moi, je venais juste de dire que l'autre, là, Randall, là, il aurait pu tout faire pour les sortir. Mais dans le fond, il voulait se faire tuer, là. Ouais. Il embarquait dans leur suicide. Parce que les deux étaient suicidaires, James et Randall, je pense. OK. Puis c'était comme une manière de faire un dernier coup d'état avant de mourir, je pense. OK, mon Dieu. Mais là, OK, fait qu'ils se sont tous tirés dessus. Ben attends, ça, c'est leur plan. OK. C'est pas ça qui est arrivé, là. OK, excusez. C'est le plan. Il manquait un bout. Moi, je pensais que c'était en train de me dire, ils se tuent tous, là. Non. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire. OK, parfait. Excusez, j'ai manqué un bout. Puis leur but, c'est d'inspirer les autres à continuer à faire des tueries de masse. C'est ça, leur but, c'est de passer un message. Des héros, là, puis que ça se répète, là. Bon, là, ça, c'est leur plan. Maintenant, en attendant le 13-14 février, ils peuvent pas s'empêcher d'en parler sur les réseaux sociaux, sur leur Tumblr et compagnie. Lindsay a fait genre des posters genre promotionnels, puis c'est comme elle avec un masque de squelette, puis James qui a comme un masque de frisson, là, le film Scream, là. Puis là, c'est comme écrit « Der Untergang ». OK, c'est vraiment genre de la propagande. Oui, genre il est écrit « Valentine's Day, it's going down ». Puis là, il est signé Coq Swatika et Shallow Existence. Genre, puis le monde, ils répondent, sont genre, oh shit, yeah. Puis le monde, je veux dire, les habitants d'Halifax, ils sont-ils au courant? Genre, ils voient-tu ça passer? Non. Ou il y a rien qui est médiatisé, rien du tout? Tumblr, faut quand même, genre... OK, c'est encore sur Tumblr. Oui, c'est vraiment underground. Là. Ouais. OK. Tu sais, sur Tumblr, faut quand même tu sois abonné à cette personne-là pour voir la publication ou t'ailles sur les hashtags, tu sais. C'est quand même un peu caché. OK, ben voilà, moi, depuis tantôt, je pensais que t'étais comme rendu au 14 février. Puis là, c'est leur plan, c'est juste leur plan, oui. ça. OK, ça se passe pas de même. OK. Oui. Puis Lindsay, elle a même écrit à un ami quelques jours avant, « Mon billet d'avion est acheté. La seule manière que je reviens à la maison, c'est dans un body bag. » C'est super. Puis elle a écrit une lettre de suicide prévue d'être publiée automatiquement le jour d'après. La fusillade. OK. Mais, tragiquement, les tourtereaux Lindsay et James vont jamais se voir en vrai. Ben voyons. Leur plan était à chier. Ben voyons. OK. Oui, renversement de situation. Le titre de l'épisode va peut-être s'appeler « La presque fusillade d'Halifax ». Parce que ça a presque fonctionné, mais non. Et je vais te raconter pourquoi. Premièrement,
leur principale erreur, c'était de pas avoir gardé leur plan secret. D'en parler partout sur les réseaux sociaux, c'était pas une bonne idée. Donc, Crime Stoppers a fini par recevoir un appel anonyme. Enfin, là, genre, je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps, là, ils l'ont reçu le 12 février. Fait que, genre, 2 jours avant la date prévue pour la fusillade. Oh my God. Puis Crime Stoppers, c'est un organisme international, pour ceux qui savent pas, là. Ça a 1700 branches dans une trentaine de pays, dont le Canada. Puis c'est dédié à résoudre des crimes. Ils ont résolu plus de 425 000 crimes. Puis je pense que tu peux les appeler puis donner des informations, puis c'est anonyme, fait que tu peux donner des informations sans qu'il y ait ton nom attaché à ça. Fait que bref, l'interlocuteur anonyme mentionne 2 suspects, une Américaine et un Canadien, qui sont possiblement armés et dangereux et qui planifient une fusillade à la Saint-Valentin au centre d'achat d'Halifax. Immédiatement, le FBI et la GRC sont mis sur le cas parce que ça implique une Américaine. Fait qu'il y a aussi le FBI. OK, je comprends. Puis, pendant ce temps, le petit trio se prépare à faire leur mauvais coup. Mais là, il y a un petit changement de plan. James, il a pas pu tuer ses parents dans la nuit du 12 au 13 février pour accueillir sa bien-aimée comme du monde. Il dit que il voulait les tuer dans leur sommeil, mais son père a changé de chiffre de travail, fait que ça marchait pas. Fait que là, Lindsay, elle doit aller dormir chez Randall parce que il veut pas amener une fille inconnue chez lui devant ses parents. Ouais. Moi, je doute qu'il ait juste pas été capable de tuer ses parents, là. Ouais. Hey. C'est facile à se vanter que tu veux les tuer, mais quand t'arrives pour le faire... c'est facile de dire « Ah, j'ai pas pu, désolé », en petit texto, tu sais. C'est sûr que Lindsay, elle devait être pour lui comme full intimidante parce qu'elle était donc capable de genre avoir cette page-là, mettre ces images-là, avoir des propos, puis peut-être que lui, il voulait juste paraître cool à côté d'elle, cool entre guillemets, là. Exact. Mais dans le fond, il était pas capable. Non, c'est quand même difficile de tuer ses parents, là. Genre, t'as beau pas les aimer, là. En tout cas. Quand même, tel que prévu, dans la nuit du 12 au 13 février, Lindsay s'enfuit de chez ses parents et marche 5 km pour aller à la gare et prendre un bus en direction de Chicago. Elle prend l'avion très tôt le matin, un aller simple pour Halifax, avec seulement un petit sac sur elle et 33 $ dans ses poches. Randall l'attend dans le stationnement de l'aéroport. Mais, en arrivant au Canada, elle se fait tout de suite remarquer parce que c'est vraiment louche, t'as un aller simple, pas de bagages. Oui. Tu te fais flaguer par les douaniers rapidement. Puis à ce moment-là, est-ce que la police était déjà comme sur le coup des chercher? Exact, puis ils ont rapidement fait le lien quand ils ont commencé à l'interroger. Ils ont rentré son nom dans le système puis ils ont vu, je pense, qu'elle avait été flaguée par la GRC. Puis aussi, elle est vraiment pas bonne, elle a pas d'excuses, elle est full arrogante, elle soupire comme s'il lui faisait perdre son temps, genre. Puis il y a une douanière qui la questionne, puis elle trouve qu'elle fait mal sa job, puis encore dans le podcast de Jordan Bonaparte, là, elle en parle, puis elle soupire, puis elle est comme « Ah, elle était tellement gossante, la douanière, elle faisait mal son travail. » Mais moi, je suis comme « Mais non, elle faisait bien son travail parce qu'elle a vu que t'étais louche, puis t'étais fucking louche, tu t'en allais tuer du monde. » Mais oui. Genre, elle faisait très bien son travail. Oui. Voyons donc. OK. Puis elle dit « La douanière m'a demandé qu'est-ce que je planifiais faire à la Saint-Valentin. » J'étais comme « Mais voyons, fourrer mon chum, c'est quoi cette question-là? » Oh mon Dieu, mais je veux entendre le podcast. On dirait, je veux savoir elle parle comment, ça m'intrigue trop. Sa voix, là, ça fait peur. Bref, il fouille son petit sac. Dedans, il y a des livres sur les tueurs en série et une BD nazie. Mais voyons donc! Un chapeau militaire avec une croix gammée dessus et des vêtements sombres. Donc, c'était son school shooter chic outfit, là. Ouais. Donc, super subtil, là. Mais oui, vraiment. Elle a pensé passer avec ça. Ouais. Donc, ça a pas pris de temps pour les agents frontaliers de faire un lien avec l'appel de Crime Stoppers et Lindsay. Ben, j'espère. Puis, ils l'ont gardée en détention pendant plusieurs heures, puis ils essaient de la faire craquer puis de lui faire avouer ce qu'elle planifiait faire. Puis Lindsay, elle appelle même un avocat qui lui dit de rien dire puis de pas croire les policiers puis de tout nier. Puis, tu sais, je comprends, là. Mais c'est un bon conseil. Si j'ai appris quelque chose dans le true crime, c'est si tu te fais arrêter, tu dis rien sans la présence de ton avocat. Ben ouais. Pendant ce temps, toujours le 13 février,
La police se rend à la résidence de James Lee Gamble à Timberley, qui est une banlieue d'Halifax, pour l'interroger par rapport à l'appel qu'ils ont eu de Crime Stoppers. Donc tout ça se passe vraiment quasiment en même temps, là. Donc là, les policiers remarquent que les parents à James sont encore dans la maison. Fait que là, ils attendent subtilement, ils sont comme cachés, là, puis ils attendent que les parents sortent pour les attraper puis leur prévenir de la situation. Ce que je trouve quand même... Je sais pas, c'est une technique comme une autre. Là, je sais pas pourquoi ils ont pas juste cogné. Là, en tout cas. Puis ils veulent interroger les parents de James séparément pour savoir s'ils sont au courant de quelque chose. Puis ils demandent de pas intervenir quand ils vont arrêter James. Mais genre, imagine, tu t'en vas travailler, là, puis là, tu te fais interpeller par la police pour leur dire comme ton fils planifie une fusillade, faut l'interroger. Je peux pas imaginer. C'est épouvantable. Non, j'ose même pas imaginer comment les parents se sentaient. Puis là, les parents à James, ils s'obstinent, ils ont peur, ils veulent eux-mêmes aller chercher James dans la maison puis le faire sortir parce que les policiers pensent qu'il est armé. Parce que il avait dit qu'il allait utiliser les guns de son père et tout. Mais c'est trop risqué, là. Ça se peut que James tire ses parents, là. Fait que les policiers tiennent vraiment à ce que ce soit eux qui entrent dans la maison. Mais là, les parents, ils supplient, ils disent qu'ils sont convaincus que James va coopérer, que c'est un bon petit gars, il a pas de casier judiciaire, il a juste 19 ans, tu sais, parce que eux, ils ont peur que ça finisse qu'ils tirent sur leur fils, tu sais. Fait que là, un enquêteur finit par appeler dans la maison James pour le prévenir, « Hey, on est là dehors, on t'attend, sors, rentre-toi. » Puis, James, il est super coopératif au téléphone, il dit, « Oui, j'accepte, je vais sortir. » Dès qu'il raccroche, on entend bang. Un coup de feu. Non. James s'est suicidé. Direct quand il a raccroché. Puis il était super calme, là. Il était pas en panique, là. Il était juste genre oui, j'arrive. Paf. Si, ouais. Donc, c'est durant l'interrogatoire de Lindsay qu'elle va apprendre la mort de son chum. Et là. Parce que elle vient pas du Canada, elle connaît rien. C'était plus James qui s'occupait de la logistique, qui connaissait les noms des villes, des rues, du centre d'achat. Fait que quand elle était interrogée, Lindsay, elle savait pas trop. Elle était comme, moi, je viens d'arriver, je connais rien. Elle disait comme, demandez à James. Puis là, le policier a dit, James s'est éclaté la cervelle un matin. Straight up. Oh là là. Et genre, je trouverais ça chien en temps normal de te faire apprendre de cette manière-là la mort de ton chum. Mais c'est sûr, ça va genre la bouleverser. Je peux pas croire qu'elle ait aucune émotion, là. Mais elle s'est fait dire par son avocat de rien croire. Fait qu'elle les croyait pas. Elle pensait que c'était comme une tactique pour la faire parler. Ouais. Fait que, mais ça a pris du temps avant d'être convaincue. Puis là, quand elle a compris finalement qu'il était mort, elle a juste shut down. Genre, elle avait aucune émotion. Je pense que ça a eu comme un blocage, là. Parce que elle a 23 ans, elle est jeune, elle est dans un pays qu'elle connaît pas, interrogée par des policiers sur son plan de faire une fusillade, puis son chum, qui est comme l'amour de sa vie, qui ça fait 7 semaines qu'ils se parlent sans arrêt, qu'elle a jamais vu en vrai, vient de se suicider. Mm-hmm. Genre, ça va vraiment pas bien. Ben non. Puis elle refuse de coopérer, puis elle veut même pas appeler ses parents. Puis jusqu'au procès, elle veut jamais leur parler. Et là. Et genre, elle a un blocage. Je pense qu'elle est comme gênée. Parce que je suis sûre que ses parents, genre... c'est des gens bien normaux, genre, pis que... Non, sûrement... ça sort trop de nulle part pour genre, sûrement son entourage. Ouais, fait que je pense qu'elle a comme une séparation, et comme non, je veux pas voir mes parents. Tu sais, comme quand tu fais un mauvais coup, tu veux pas que tes parents le sachent, là, pis t'es comme, je m'en fous de me faire arrêter par la police, mais je veux juste pas que mes parents soient au courant. Elle a genre plus peur de ses parents que de la police. Ouais, genre, on dirait, je trouve, là. Ouais. Mais bon. OK, fait que là, elle avoue-tu, comme es-tu... Elle finit par avouer. Puis Randall Shepherd, qui l'attendait dans le stationnement, il finit par se faire arrêter aussi. Of course! Pauvre Randall! Qu'est-ce qu'il colle, lui? Il est tellement pas rapport, là. Je suis comme, pourquoi tu t'es mêlé à ça? Ouais. C'est comme, c'était leur thing d'amoureux, genre, détraqué. T'aurais pu juste, comme, les laisser faire. Ben oui. Je sais pas. Ils auraient pu se filmer eux-mêmes, commander un Uber. Ouais. Pourquoi t'avais besoin d'être là? C'est comme le petit... Tu viens de gâcher ta vie. Oui, c'est triste un peu. Mais c'est surtout Randall que dès qu'il se fait arrêter, il avoue tout. Ah ouais. Puis Lindsay lui en veut encore à ce jour. Lindsay est encore frais après lui à ce jour d'avoir tout balancé, là. Puis Randall Shepherd plaide coupable pour avoir comploté en vue de commettre un meurtre, puis il va faire 10 ans de prison ferme.
OK. Fait qu'après 10 ans, il est sûr de sortir. Fait qu'il est sorti l'année passée, je pense. Pour Lindsay, elle plaide coupable en 2017 pour conspiration à tuer le plus de gens possible dans un endroit public. Là, j'ai traduit, là. Ouais. Puis le 20 avril 2018, c'est le 19e anniversaire de la fusillade de Columbine. Quand même drôle d'adon, vraiment bizarre, là. Et là. C'est là qu'elle reçoit sa sentence. Imagine, genre... Ben voyons. C'est sûr que ça contribue à son espèce de fantasme qui est la résurrection de... C'est sûr que genre, y a rien qui arrive pour rien. Oh mon Dieu, c'est quoi les conséquences? C'était fait pour arriver. Oh! Être le procureur, j'aurais repoussé d'une journée. Là, ouais, ça me fait trop plaisir. C'est ça, juste pour pas lui donner cette genre de... Mais c'est quoi les odds pareil, là? Ouais. Elle reçoit une sentence de prison à vie, mais avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Ben ouais. Puis moins les 3 ans qu'elle a déjà passé en détention et en attendant son procès. Mais elle est chanceuse parce qu'à cause que le crime est au Canada, on est vraiment gentils, ouais. Nous, hein? Parce que, tu sais, nous, prison à vie, ça n'existe pas. Il y a toujours une libération conditionnelle qui est possible. Mardeuse parce que, pour vrai, oh my god. Ouais. Tu sais, elle s'était fait pogner genre à Chicago avant de partir. Ça fait chier, là. Ouais. Vraiment. Elle aura aussi une interdiction de posséder une arme pendant 10 ans. Mais comme ça vaut rien, cette affaire-là. Là. Ça se trouve n'importe où, là, un fusil, en tout cas. Ouais. Puis elle est en prison au Canada, exact, en Nouvelle-Écosse. En 2019, elle va en appel de sa sentence, là, en défendant que sa sentence est trop sévère pour une jeune fille d'une 20aine d'années, qui n'a pas de casier judiciaire, puis qui a juste participé à l'élaboration d'un meurtre. Elle l'a même pas commis. Mais... ça l'a été refusé. Ben là, j'espère. Elle pourrait... Oh. Bye, bitch. J'espère. Surtout qu'elle a aucun remords, là. Genre... Ben oui, c'est ça. Avec l'attitude qu'elle a... Elle est persuadée que c'est pas grave, tu sais. Puis pendant ce temps-là, là, en prison, là, depuis 2015, là, qu'elle est en prison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en correspondance avec un néo-nazi bien connu, des blogs underground. Il s'appelle James Mason. Un autre James. Elle lui envoie plein de lettres, dont un essai sur l'importance de la swastika. OK? Ben voyons donc. Elle regrette aucunement ses gestes et a pas du tout changé sa façon de penser. Elle envoie ses dessins à James Mason, là, qui est comme des dessins nazis puis tout, là. Puis lui, il publie ça sur les... OK, mais là, elle s'est faite incarcérée en 2015. Ouais. Pour 10 ans. Fait que techniquement, comme l'année prochaine, elle sort. En fait, en 2014. Fait qu'elle était supposée sortir l'année passée, mais je pense qu'elle a pas eu sa libération conditionnelle parce que j'ai vraiment cherché puis ça dit pas, tu sais, il y aurait eu un article au moins genre la tireuse est sortie de prison, tu sais. C'est sûr, au Canada en plus, en Nouvelle-Écosse, me semble on le saurait. Ouais. Les derniers... OK, fait que genre, elle pourrait sortir techniquement à tout moment, là, si... Ouais. Puis le dernier article que j'ai trouvé datait de 2022, fait que j'ai pas plus récent. Fait que je pense qu'elle est encore... Mais je comprends pas, genre, si on est capable de chercher sur Internet puis de voir que elle correspond avec un néo-nazi puis que, tu sais, elle est encore la même personne, là, elle a zéro changé, je comprends pas, genre, que ce serait possible qu'elle sorte, genre. Je pourrais pas imaginer. Moi non plus, là. Genre, n'importe quel jeu, je vois bien qu'il est détraqué mental, là. Ah, oui. Mais ouais, elle envoie ses dessins puis ses lettres à James Mason, puis lui, il les publie sur des blogs nazis, genre, puis elle a comme une fanbase. Et là. Il y a des petits losers, là, qui trippent dessus, là, puis qui la trouvent cool, mais je comprends pas parce qu'elle est vraiment loser, genre. Elle a même... tu sais, genre, je vais peut-être avoir de l'air bizarre de dire ça, mais elle a comme même pas réussi à faire son coup, tu sais. Pourquoi vous trippez dessus, genre, elle s'est même pas rendue jusqu'au bout. Non, c'est ça. Et fuck all, genre... Je comprends pas pourquoi elle a comme... non, je comprends pas. Des fans. Puis tu regardes une photo d'elle, puis elle est pas badass pour 2 scènes. Là. Non, c'est ça, vraiment pas. Sur ses photos Tumblr, elle met genre des effets qui lui grossissent les yeux, puis des masques tête de mort, fait que comme on voit pas sa face, c'est pour ça qu'elle a l'air cool. Mais genre le matin, pas de maquillage, ça a l'air de rien. Non. Puis ouais, aux dernières nouvelles, elle est encore en prison. Puis Rachel Collins, qui est une professeure de criminologie à l'université Saint Mary à Halifax, dit de Lindsay qu'elle montre des traits extrêmement narcissiques, qu'elle pourrait fortement être une sociopathe et qu'elle a de fortes chances de récidive si elle ne consulte pas intensément.
Elle dit que la plupart des tireurs de masse, là, ils se suicident après coup, là. Ouais. Ou ont des sentences genre d'une centaine d'années, là, aux États-Unis. Mm-hmm. Mais au Canada, on peut pas additionner les sentences, fait que... puis on n'a pas eu beaucoup de tireurs de masse au Canada. Donc, elle dit, on n'a pas d'informations, pas de statistiques sur ce qui arrive quand un tireur de masse est remis en liberté après. Fait qu'elle, elle s'inquiète de voir ce que Lindsay va faire quand elle va sortir de prison, parce qu'on n'a rien sur quoi se baser. Comme on sait pas si ces gens-là sont capables d'être réhabilités parce qu'ils sortent pas de prison d'habitude. Puis elle, c'est juste qu'elle a pas réussi, mais elle l'aurait peut-être fait jusqu'au bout. Là. Puis de voir qu'elle pense encore autant à ça, c'est que dans ma tête, elle est vraiment loin d'une réhabilitation. Là. Ouais. Mais j'ai une théorie, moi, puis je veux savoir ce que t'en penses, là. Mais je trouve que Live, elle a le beau jeu, là. Je pense que ça aurait pas pu mieux se passer. Parce que je pense qu'au fond, elle voulait pas aller jusqu'au bout. Puis qu'elle espérait un peu se faire pogner. Genre, elle était zéro subtile, elle a zéro nié les enquêteurs quand ils lui ont parlé, elle se pointe avec un petit sac avec des livres nazis, puis je pense qu'elle idéalisait plus l'idée de faire une tuerie que de la faire pour vrai, puis elle est comme trop narcissique pour se suicider. Elle s'aime clairement trop pour se tuer, fait que je pense que Live est en prison, elle a des fans, mais elle a pas tué personne, puis elle a comme... un nom pour elle, là, elle va sortir puis elle va se faire applaudir, là, elle va se faire attendre par ben du monde. Là. Elle existe sur Internet, genre c'est plus comme une nobody, là, genre tout le monde dans le milieu nazi ou school shooter la connaissent, genre. Oh mon Dieu. Fait que je pense que elle est comme un peu contente, tu sais, elle était comme... Puis elle s'est fait pogner genre en Nouvelle-Écosse. Ouais, fait qu'elle est pas... c'est parfait, fait qu'elle a une petite sentence. Fait que c'est pas trop long, genre c'est... c'est juste... Ça fait peur de penser de même, mais genre c'est vraiment... Genre elle a le beau jeu, puis quand elle va sortir, tu sais, peut-être qu'elle n'en refera pas, ou peut-être qu'elle veut juste comme être extrême droite sur les blogs, puis juste comme encourager les autres à en faire, mais peut-être qu'elle va pas en faire elle-même, ou peut-être que oui, là, c'est juste ma théorie, là, mais j'ai l'impression que... Elle voulait être connue, là, genre... Oui, je pense qu'elle faisait ça pour le fame, parce que... T'sais, elle idéalisait ses vêtements, puis les photos qu'elle prenait, elle idéalisait pas, genre, tuer des gens, comme. Ouais. C'était pas comme... C'était genre sa personnalité, elle. C'était plus elle qu'elle voulait mettre de l'avant exact. C'est ça. Je suis quand même d'accord. Puis là, il y a comme des podcasts sur elle, genre, tu sais, The Nighttime Podcast, ça a quand même été connu, ces épisodes-là qu'il a fait sur elle. Fait comme... Y a-tu comme des livres, des films, des séries, quelque chose? J'ai juste vu des articles puis des podcasts. OK. Ouais. Ben, ça serait le bout de la merde, là. Je suis contente, en fait, qu'il y en ait pas. Je veux pas que, genre... Donne-lui pas ça. Elle se fasse jouer par une actrice connue pis tout. Hey, non. Genre Jeffrey Dahmer, là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est comme ça que se conclut la presque fusillade d'Halifax. Oh my God. Wow. Genre, t'as choisi la bonne histoire, je pense, pour commencer, parce que... Tu sais, c'est triste, il y a juste comme un mort, puis c'est comme... Ouais. Un des criminels, tu sais. C'est dommage, qui allait, mais... genre, pas bien, là, pis qui tu sais, au final, je suis sûre que Lindsay, elle s'en fout ben raide que James soit mort. Là. Ouais. Je sais pas. Là, elle a déjà un nouveau semi-chum en correspondance, là, le néo-nazi. Fait que, tu sais. Ben, écoute, il y a eu plein de rebondissements, là. Moi, je pensais que c'était arrivé pour vrai, pis finalement, c'est même pas arrivé. Plot twist. Écoute, plot twist. Ouais. C'est fait, le premier épisode. Ouais, t'as cassé la glace. Ouais. Bravo. Puis merci, je suis contente. Prochaine fois, c'est moi qui va te raconter une histoire. C'est à ton tour. Est-ce que t'as un indice, un petit preview, ou t'es pas obligée? Ben, non, c'est ça. Je sais pas encore. Je sais pas encore avec quelle histoire je vais y aller. Okay. J'en ai plusieurs que je veux faire en tête, mais quelle histoire va être le deuxième épisode? Je ne sais pas encore. Okay. Je vais essayer, là, de vous donner, d'être la personne qui donne des teasers pour la semaine prochaine, mais je suis vraiment plus du genre à dire « Oh mon Dieu, j'ai aucune idée. » Puis je vais peut-être le décider le matin même. Ouais. Genre, je suis très dernière minute. Ben, juste pour cet épisode-là, j'ai changé d'idée 3 fois, là. Ouais. Mais là, j'étais comme, je le feel, celle-là. Ben, écoute, merci de nous avoir écoutés. Puis j'espère que vous avez aimé ça, que ouais, j'espère qu'on n'était pas trop pénible à entendre. Ouais. Pour notre premier...
Tu sais, même nous, on va l'écouter peut-être ou on va juste comme le monter puis on est comme même pas encore habitué à entendre nos deux voix, là. Ouais! Fait que ça se peut que, je sais pas, ça se peut que le son soit pas 100%, ça se peut qu'on aille bouger tout le long puis que vous entendez juste des vêtements qui font du bruit, mais bon, vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais, laissez-nous vos commentaires, ça va nous faire plaisir de vous lire. Là, on va avoir l'air un peu cucu, là, mais laissez une note sur Apple Podcast et Spotify pour qu'on reste dans les algorithmes, là, ça nous ferait full plaisir, un petit 5 étoiles. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a une page Facebook qui s'appelle Crème Glacée. On a aussi un Instagram qui s'appelle crème.glacé.podcast. Puis, vous pouvez aussi nous écrire par courriel à crèmeglacée@gmail.com. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez nous envoyer des suggestions pour des prochains épisodes, des histoires qui vous ont marqué ou n'importe quel commentaire. On est déjà bien excités de vous lire et de vous connaître. Oui. Et c'est ça part notre podcast. Donc, on se voit la semaine prochaine déjà parce que oui, on va être efficace de même. Un épisode par semaine. Fait que, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.